C'est que malheureusement, Valhalla a pris le même détour que font beaucoup de films et de séries et de jeux. C'est-à-dire qu'ils sont allés vers la facilité, puis ils sont allés vers les stéréotypes surtout. OK. Parce que l'époque viking, c'est une époque où il y a énormément de stéréotypes. Souvent, on va s'imaginer les Vikings comme étant des gros barbares avec Ouais. une hache à 2 têtes, avec un casque à cornes qui Ouais. va foncer dans le tas comme un débile, puis pour le Valhalla, puis qui Ouais. va vraiment massacrer du monde à pelleter. Ben, dis-toi que les Vikings, c'était tout sauf ce qu'on connaît comme stéréotype. Ah ouais? Prends ça, là, puis enlève tout ça, c'est ça les Vikings. Mais pourquoi le monde Prends le invente contraire de des ça. trucs? Pourquoi le monde invente des trucs pour... C'est des construits sociaux, tout simplement. C'est des construits sociaux, puis c'est vraiment des impressions, des perceptions, de ce que les gens voient comme étant du divertissement vraiment optimal, là. Mais OK. qui l'est pas toujours forcément, puis qu'en réalité, tu sais, des fois, je trouve que les films et les séries prennent des gens un peu pour des cons, là. OK. Parce que souvent, ils vont s'imaginer que pour vrai, là, tu sais, ils vont s'imaginer qu'il faut absolument qu'il aille dans le stéréotype, sinon ça va être plate, ça sera pas divertissant. OK. Mais pourtant, des jeux comme Kingdom Come Deliverance, que c'est un Kickstarter d'une petite compagnie pas connue, qui a fini par vendre des millions de copies. Ils vont sortir une trilogie de ce jeu-là en plus, tellement ça l'a pogné. Aïe, Ben, aïe. le jeu, tout est bien fait avec la précision historique là, de rigueur vraiment on point, là. Contrairement à, mettons, des séries comme Vikings ou Valhalla qui vont prendre énormément de détours et aller beaucoup dans les stéréotypes. Mhm. Eux ont pas fait ça, ils ont vraiment pris leur époque. République tchèque en 1403, on s'y tient puis c'est ça notre cadre. Puis on reconstitue tout comme à l'époque. Et pourtant, le jeu pogne est vraiment intéressant puis divertissant. C'est un construit social parce que évidemment, les Vikings, c'est vrai, ils ont raidé des monastères chrétiens. Ils ont brûlé, ils ont pillé des monastères chrétiens, ils ont attaqué des moines sans défense, des villages sans défense. Ils ont été un peu sans pitié dans leur raid, ça c'est vrai quand même. Mais déjà, leur raid, c'était pas la pratique la plus commune, mais c'est ce que les gens se souviennent, parce qu'il y a eu des écrits documentés là-dessus. Les Mhm. Vikings, eux, nous ont pas laissé beaucoup d'écrits, c'était surtout une culture de tradition orale, les Scandinaves de OK. cette époque-là. Puis, ben, ceux-là qui ont écrit, c'était ceux-là qui se sont fait attaquer par eux autres. Fait qu'évidemment, ce qui nous a resté beaucoup comme écrit, c'est tous les récits, très beaucoup amplifiés d'ailleurs. Là. Il y a beaucoup de biais évidents là-dedans. De dire, ah ben, c'est des démons venus des mers qui nous ont pillés, ils ont attaqué la maison de Dieu, c'est des monstres, nanana. Puis on les dépictait souvent comme étant des démons et tout, démons qui est souvent relié justement à des diables cornus et tout. Oh my Tranquillement, pas vite, God. l'imagerie populaire Ouais. s'est faite. Ouais. Tranquillement, pas vite, l'imagerie populaire s'est faite, puis dans les années 1700-1800, tu as eu des romanciers, tu as eu des compositeurs d'opéra comme Wagner en Allemagne, qui ont repris cette imagerie, ce stéréotype-là pour en faire des espèces de héros épiques pour leur épopée. Fait que là, ce qui nous est resté comme souvenir lointain, c'est de dire, ah ben crème, les Vikings, OK, il y avait des casques à cornes, OK, c'était des barbares sanguinaires, OK, ils attaquaient des monastères et tout, puis c'était des glorieux guerriers qui se battaient pour le Valhalla et tout. Cette culture populaire-là qui s'est développée dans les années 1700-800, puis qui est partie aussi des écrits des moines catholiques qui ont écrit sur les retours des attaques des monastères, ben, ça a full conditionné notre imagerie des Vikings. De sorte que, moindrement, on parle de Vikings, on s'imagine le gros guerrier sanguinaire et sauvage, Clairement. finalement. Clairement. Valhalla va pas trop dans ce stéréotype-là. Ce que j'ai apprécié de Valhalla, là, c'est qu'ils reproduisent quand même assez bien le mode de vie des Vikings. Tu sais, t'arrives, t'es là, puis t'es un fils de chef de clan qui essaie de faire sa marque. Là, à un moment donné, tu finis par prendre le contrôle de ton clan avec ton frère, puis là, les deux, vous êtes en quête d'aventure. Il n'y a rien en Norvège, c'est gelé, il manque de terre, il n'y a pas d'opportunité. Puis là, vous dites, hey, l'Angleterre, là, it's the place to be. Là. On s'en va là-bas, il y a des terres à conquérir, il y a des terres cultivables, on peut fonder un village, fonder une nouvelle vie là-bas. Là, vous partez en expédition et vous devenez des Vikings. Ça, c'est bien important parce Hmm. que tous les Scandinaves n'étaient pas Vikings. Tu étais Viking seulement quand tu sortais de chez vous, dans le fond. Ah, OK. C'est partir en Viking, dans le fond, c'est aller pratiquer le Viking, c'est-à-dire partir en expédition pour t'enrichir, trouver des nouvelles terres, faire du pillage, ramener des richesses, améliorer ta condition, en gros. Là. Fait que là, Valhalla reproduit bien cet aspect-là. Puis il mentionne bien, c'est très bien narré, là, puis c'est très bien raconté, là, justement, dans le jeu. C'est très bien mis en contexte. Puis quand tu gères ta propre colonie, Raventhrop, en Angleterre, ben, tu développes ton village en ce fonction-là de dire on est là pour s'établir puis on veut avoir des nouvelles terres. Fait que là, tu développes ton village et tout. Puis tu t'en vas faire des pillages, tu t'en vas faire du commerce, puis tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment bien articulé à ce niveau-là. Ce qui blesse dans Valhalla, comme dans la série Vikings, c'est l'esthétique. Les OK. costumes, les armes, c'est pas bien fait. On dirait justement un GN plus qu'une vraie reconstitution.